Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons passer en revue les points principaux de la presse nationale et internationale. Avec Ghislain Cougan, nous découvrirons les principaux sujets qui font l'actualité de ce jour. À l'entame, le hebdomadaire Dicalo à la une, fête internationale du travail, l'ennui, le vice et le besoin. Les travailleurs du monde entier célèbrent demain la 139e édition de leur journée sacrée. Au Cameroun, les festivités se déroulent dans un environnement marqué par des mots d'ordre de grève et de boycott. Page 3 du hebdomadaire Dicalo. Coopération, 32 projets gelés au Cameroun par les États-Unis en 2025. Page 9. Morakou Seri, le Premier ministre, apprécie l'avancée des travaux de reconstruction de cette route à la page 7 du hebdomadaire Dicalo. Sport football après Bamboutos de Bouddha. Young Sport Academy quitte l'Elite One. Les détails à la page 11 du hebdomadaire Dicalo. Challenge Hebdo à la une, top départ à Yagoua, 620 mètres ouverts à la circulation. Symbole de l'intégration sous-régionale, le pont sur le Logone a été inauguré lundi dernier par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Des retombées socio-économiques très attendues. Page 6 et 7 pour plus de précision. Contrefaçon à la page 8, les conflits de compétences plombent la lutte contre une gangrène. Les douaniers et les brigades de contrôle du ministère du Commerce se bousculent sur le terrain. Page 9 pour plus de précision. Enfants de la rue, retirés de la route, ces jeunes victimes de préjugés, c'est le défi ambitieux que veut relever le ministère des Affaires sociales à la page 5 du journal Challenge Hebdo. Coupe du monde et championnat d'Afrique, un nouvel encadrement technique pour les Lions du volley. Page 11 de Challenge Hebdo pour plus de précision. Alpha Echo à la une, travail décent et dialogue inclusif, de la poudre aux yeux, grosse interrogation. À l'aube de la célébration de la 139e édition de la fête du travail, les questions de travail décent et dialogue inclusif se posent, nous dit ce journal. Le quotidien Le Messager, décentralisation, trésorerie, et ils ont bloqué tout l'argent, asséché et asphyxié les mairies des villes et des communes à l'épreuve d'une décentralisation plombée et crispée, ne peuvent en l'état intervenir sur les questions de ramassage des ordures, l'insalubrité, l'assainissement de la voirie à cause de lourdes pesanteurs sur les procédures et de l'hyper-centralisation des fonds au niveau du compte unique du Trésor, page 5 jusqu'à la page 8 du quotidien Le Messager. Sud-Ouest BIA, le pari de la jeunesse, nous dit-on. Une contribution de 5 millions de francs CFA pour soutenir sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, page 4 pour s'en apercevoir. L'info à chaud, selon une étude choc australienne, l'infidélité serait héréditaire, page 12. Cameroun Tribune, fête internationale du travail, demain le grand jour. Les travailleurs du monde entier vont commémorer la 139e édition ce jeudi. L'événement placé sous le thème dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein aura pour point d'orgue le défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 21, 22, 23 et 24 de ce numéro. Financement des actions de l'Église catholique. Les évêques en quête d'autonomie, nous fait-on savoir aux pages 12 et 13. Section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène, les contours se précisent. Un décret du président de la République signé le 23 avril dernier classe dans le domaine public artificiel les terrains nécessaires aux travaux attendus. Page 3 pour plus de précision. Émergence, suspension de l'aide américaine, la saignée des projets annulés. Sur les 43 projets prévus au Cameroun pour 2025, 32 ne sont plus d'actualité. Page 3 pour lire cette désillusion. Inondation à l'extrême nord Cameroun, retour des déplacés malgré les risques. Page 3. Projet d'exploitation du fer Kribi-Lobé. La mise en production de la mine est effective à la page 3 également du quotidien Émergence. Cadre féminine futsal, les leçons d'une élimination des Lions sont à lire toujours dans les colonnes du journal Émergence. Le jour, nous y sommes. Kumba, la construction d'une usine d'emplissage et de stockage de gaz lancée lors de la cérémonie du mardi 29 avril. Le ministre Mbarga Tangana a déclaré que cette infrastructure
infrastructures constituait un cadeau précieux du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux populations de la région du Sud-Ouest Cameroun. Coopération, les États-Unis annulent 32 projets sur 43 au Cameroun, page 7 du quotidien Le Jour. Le journal L'Action, délégation permanente du comité central du RDPC est maintenant au travail. Le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, boucle ce 30 avril 2025 par Yaoundé, dans le centre, la tournée d'installation des nouveaux responsables nommés et désignés par le président national, Paul Biya, dans certaines structures de coordination du parti. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal L'Action. La voix du consommateur, défaut d'éclairage public à Douala, le top 10 des quartiers trop obscurs. Un éclairage public insuffisant favorise le vandalisme, l'incivisme, les agressions et les accidents de la circulation qui nuisent grandement à la sécurité routière. De nombreux quartiers des arrondissements de Douala, 3e et 4e, sont en tête du classement. Et bien, direction la voix du consommateur pour en savoir davantage sur ces quartiers dangereux, à cause bien évidemment de l'obscurité. Valère Bessala, le candidat des jeunes pour Etoudi, il s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2025 au Cameroun dans une vidéo. Direction page 2 du journal La Voix du consommateur pour plus de détails. 1er mai au Cameroun, qu'en est-il de la valeur du travail? Pour l'interrogation, esquisse des réponses ou bien analyse profonde aux pages 6 et 9 du journal La Voix du consommateur. Éco-santé, hôpital central de Yaoundé, un forfait unique pour une grossesse sereine et accessible. Société camerounaise d'immunologie, une rencontre scientifique pour redéfinir les liens entre immunité et cerveau. Fumban drame au CMA de Koukwet Maloum, page 3 du journal Éco-santé. Le tri hebdomadaire le soir, mise en production des gisements miniers au Cameroun, le professeur Fou Calistus concrétise la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous dit ce journal. Eco-News, mission du FMI au Cameroun, enjeux et perspectives économiques clés et bien, direction ce journal. Le quotidien L'économie, autoroute Yaoundé-Simalène, des expropriations en vue. Plusieurs titres fonciers sur le linéaire de la section urbaine de cette infrastructure viennent d'être classés dans le domaine public artificiel par un décret signé le 23 avril 2025 par Paul Biya, président de la République, page 3 pour s'en apercevoir. Santé Nature Info, VIH-Sida, le taux de séropositivité inquiète dans le centre et le littoral. Mutation à la une, usine Kumba à plein gaz. Le ministre du Commerce a procédé hier à la pose de la première pierre du centre remplisseur de gaz domestique de Kumba. D'un coût de plus de 7 milliards de francs CFA, l'infrastructure dont les travaux conduits par la CSPH sont prévus pour durer 24 mois va assurer une meilleure disponibilité du butane dans la région du Sud-Ouest, page 7 pour plus de détails sur cette belle initiative. Hygiène et salubrité à la page 5, Yaoundé respire mieux, nous dit-on. Toujours avec mutation, succession du pape Robert Sarah, espoir cardinal, page 8. L'œil du Sahel, RDPC Adamawa, Jean Kouété et Baba Amadou répondent au gouverneur. À la page 3, parc national de Mabet Bed, dialogue de sourds entre le Premier ministre et les populations, page 6 et 8 pour plus de précision. Septentrion, la mauvaise santé des milieux carcéraux, page 2. Écriture féminine, la promesse des fleurs du Septentrion, page 11. Le journal Le Citoyen à la une, sécurité, le défi de l'unité nationale. Les cyberattaques sont une menace globale qui nécessite une réponse collective et solidaire. Le Cameroun doit se mobiliser pour préserver son avenir et assurer sa sécurité nationale. Page 4 pour plus de détails. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Voilà, c'est tout pour cette synthèse. Restez connectés sur CamNews 24 et HitFM 103 pour la suite de nos programmes. Au revoir.